Rebonjour, rebonjour. Donc, je voulais faire une vidéo un peu particulière aujourd'hui sur un sujet un peu subjectif, on va dire. Quel plaisir on prend plutôt à conduire une Model 3? Alors, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, je suis quelqu'un de plutôt, on va dire, j'aime anticiper, je suis plutôt pondéré dans mes avis, j'essaie vraiment d'être objectif sur ma voiture, ce qui est positif, ce qui est négatif. J'adore ma voiture, mais je suis pas un fan absolu des Tesla, il y a des choses qui m'énervent. Mais s'il y a une chose sur laquelle vraiment je ne suis pas, on va dire, je suis dithyrambique plutôt, c'est vraiment le plaisir de conduire. Je n'ai jamais pris autant de plaisir à conduire une voiture que ma Model 3 et je pense que ça s'applique depuis la Standard Range Plus à la performance. C'est vraiment incroyable le plaisir qu'on prend à conduire cette voiture. Alors pourquoi je dis ça? Parce que vous pourrez dire, bah Marcel il est bien gentil, mais il nous dit ça, c'est du vent. Alors oui, ça reste subjectif hein, comme avis, mais ce que je vous propose, c'est de revenir un peu sur mon parcours, on va dire, de voiture. Hein, quelle voiture j'ai eu pendant toute ma vie pour arriver à la Model 3 et pourquoi j'en arrive à cette conclusion. Donc au tout début, quand j'ai eu le permis, ça fait un paquet d'années maintenant, il y a plus de 20 ans, j'ai commencé avec une voiture extraordinaire, la Renault 11 Spring diesel 1,5 litre. Donc si je me souviens bien, c'est un moteur diesel atmosphérique de 60 chevaux sur une Renault 11. Donc vous pouvez imaginer un peu la puissance hein, du bolide. Honnêtement, j'ai passé des super années avec cette voiture. C'était ma première voiture, grâce à mes parents et à mon père. Donc j'avais même refusé entre guillemets une BX turbo diesel à l'époque, que je trouvais trop puissante. Alors ça fait sourire maintenant quand on voit la puissance de ma Model 3. Avec des pneus, je crois que ça devait être du 155 ou 165, enfin bon, évidemment un couple super limité sur un moteur atmosphérique diesel, mais j'ai passé des très bonnes années pendant mes études supérieures avec cette voiture que ma mère a repris après et qui a même fait une sorte d'autocombustion sur l'autoroute une fois. L'huile et le moteur n'était pas d'une fiabilité on va dire extrême hein, sur cette voiture, mais n'empêche qu'elle a fait le job pour plusieurs années. Je suis même allé en montagne à 2500 mètres avec cette voiture et sans aucun problème, et c'est sûr que je respectais les limitations de vitesse, là il n'y avait aucun problème. Après cette voiture, j'ai une 205 diesel GRD blanche, pareil, une voiture, alors celle-là était vraiment indestructible, j'ai eu ça pendant mes études supérieures à Toulouse, j'ai dû faire plus de 100 000 km avec cette voiture, moteur atmosphérique, 1,9 litre si je me souviens bien, increvable. La voiture increvable, d'une fiabilité absolue, sauf qu'on pouvait ouvrir les portes en faisant un petit trou avec une perceuse sous la serrure, et donc on m'avait piqué mon mon autoradio à l'époque, hein, ça fait longtemps, c'était en 1994 je crois, 1995, mes voitures super, je me rappelle d'ailleurs que mais maintenant il y a prescription, je prenais un peu l'aspiration des 306 turbo diesel à 90 chevaux à l'époque sur l'autoroute, et je rivalisais un peu, mais bon j'avais moins de puissance, mais quand j'étais dans l'aspi je tenais un peu. Ensuite justement ma troisième voiture, j'ai une 306 turbo diesel, donc le 1,9 litre de 92 chevaux si je me souviens bien, pareil moteur increvable. J'ai fait beaucoup d'autoroutes entre Paris et Lille à l'époque. Voiture à une tenue de route, évidemment, on n'avait rien à voir avec la 206 ou la Renault 11. Le freinage, je crois que j'avais toujours des tombours à l'arrière, mais pareil, voiture increvable, beaucoup plus confortable que la 205, évidemment. Donc ça, c'était ma troisième voiture. Après, je suis monté en gamme une fois que j'étais à l'école supérieure vétérinaire, on va dire, puisque j'ai eu là, je me suis fait plaisir grâce à mes parents, j'ai une Clio Sport phase 2 si je me souviens bien. Donc alors là évidemment c'est rien à voir, moteur atmosphérique 2 litres, 173 chevaux, super voiture qui a malheureusement fini sous un coup de chaud, un coup de sang de ma part sur une voie rapide. Ben voilà, c'était ma faute, hein, je suis parti en aquaplaning, il n'y avait pas l'ESP sur ce modèle là, je sais pas si ça m'aurait
sortie d'affaires, mais n'empêche, voilà, après ça m'a bien calmé, et puis après j'ai eu une vie de famille, donc je suis passé plus tard en Renault Scénic 1,9 litre turbo diesel, que j'ai toujours d'ailleurs, et puis maintenant j'ai la Model 3. Donc vous allez me dire, c'est pas avec ça que je peux dire évidemment que la Model 3 c'est beaucoup plus, on va dire, intéressant à conduire qu'un Renault Scénic turbo diesel, mais entre temps en famille notamment, j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir faire du kart, en 100 cm3, pas en compétition, mais quand même, sur des circuits, donc ça marchait très fort. J'ai eu un bel accident d'ailleurs en kart, et j'ai pu aussi conduire une Formule Renault, et puis conduire quelques voitures de sport d'ici là, à droite à gauche, donc très puissantes. Donc j'ai quand même, on va dire, ma petite expérience peut vous dire que la Model 3, là je vous montrerai la vidéo en même temps, pour aller en Espagne en passant par Bagnoul-sur-Mer et Cerbère, c'est vraiment une super voiture dans les petits lacets de montagne. Quel plaisir, la voiture est rivée au sol, vous avez le couple instantané, vous avez quasiment même pas besoin de freiner quand vous arrivez au freinage avec le freinage récupératif. La voiture est super stable, quasiment pas de roulis, le confort reste très bon, franchement. Moi, vous savez, c'est une Model 3 Performance Ghost, hein, c'est une Model 3 un peu particulière, c'est une performance mais sans le pack performance. Et puis là, vous le voyez vraiment la différence, c'est quand vous suivez les autres voitures, vous passez beaucoup plus facilement dans les virages serrés ou pas serrés d'ailleurs, en toute sérénité. Le grip, entre guillemets, semble nettement meilleur. Je suis sûr qu'il est meilleur, même si je peux pas le tester. C'est impossible de tester le grip de cette voiture en conditions normales, sur route sèche ou même sur route humide, sur les voies publiques. Hein, c'est pas fait pour ça. Mais la limite semble très haute. Et on voit, hein, les autres voitures commencent à souffrir dans les virages, et vous passez comme une fleur. En plus, vous avez les 4 routes motrices si nécessaire, pour avoir une meilleure traction ou propulsion si nécessaire. Donc c'est vraiment là où j'apprécie le plus la voiture. Couple instantané, pas de vitesse à passer, vous sautez entre guillemets, si je peux permettre l'expression, d'un virage à l'autre avec la surabondance de couple et de puissance, notamment entre 0 et 100 km/h. Il faut juste faire attention parce que ça va vraiment très vite, donc il faut quand même pas oublier que la voiture fait 1800 kg, hein, 1850 presque pour la Model 3 Performance. Donc en termes de comportement, vu le poids de la voiture, franchement c'est remarquable. Et le confort reste vraiment très bon. Donc c'est pour ça que je dis, je suis pas le seul d'ailleurs, vous avez Univers Tesla aussi qui a fait une vidéo sur ce sujet, sur les qualités et défauts de sa voiture. En termes de plaisir de conduire, ça dépasse tout ce que j'ai conduit à l'heure actuelle. Que ça soit en conduite, on va dire, sportive, ou plutôt en conduite relax, où vous savez, pas de bruit, le confort est quand même remarquable pour la voiture, même s'il y a des bruits d'air au-dessus de 120, on va dire, km/h. Et puis, bon, moi je suis un geek, l'interface tactile, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Les commandes vocales, j'ai fait une vidéo dernièrement, on marche vraiment très bien maintenant. C'est une voiture, pour moi, du 21e siècle, voilà. Il y a vraiment un gap par rapport à ce que j'ai eu avant. Le freinage est aussi pas mal. Le confort à l'arrière, j'ai pas testé, mais a l'air acceptable. Donc c'est vraiment une voiture qu'on prend vraiment plaisir à conduire tous les jours. Alors c'est que mon avis personnel, encore une fois, vous le prenez comme vous voulez, mais moi chaque fois que je prends cette voiture là, je suis content de la prendre. Chaque fois que je prenais mon Renault Scénic, j'étais moins content. La première voiture j'étais vraiment content de prendre, c'était paradoxalement la Renault Spring, parce que c'était ma première voiture, et j'étais vraiment content d'avoir une voiture. Mais là c'est vraiment, avec un peu d'expérience, c'est un autre niveau, c'est vraiment un plaisir à conduire. Et puis on se fait au fait que l'autonomie, etc., il faut s'adapter un peu, mais pour les vacances, on peut s'adapter. C'est que quelques déplacements par an, autrement 95% des déplacements, faut pas oublier, c'est domicile-travail, travail-domicile. Je recharge à domicile pendant la nuit, c'est complètement transparent, donc je m'en rends même pas compte. C'est à la limite même plus pratique que d'aller à la station-service, où en plein hiver, il faut rester 5 minutes en conditions extérieures. Là je rentre dans mon garage, je charge, terminé. Sans compter, n'empêche aussi que je fais entre guillemets des économies, puisque si je fais à peu près 20 000 km par an, j'ai estimé que je vais économiser environ 1200 € d'essence par an. Et comme je vais garder au moins ma voiture 10 ans, ça fera 12 000 €, sans compter évidemment l'entretien, puisqu'il y en a
très peu. Hein, sur la Model 3, il n'y a pas de vidange, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de courroie de distribution, il y a les pneus évidemment, les freins, je freine quasiment jamais, donc à mon avis je vais garder les freins, les disques et les plaquettes pour très très longtemps, sauf problème électronique. L'écran MCU, vous savez, avec le processeur, c'est plutôt les modèles précédents avec le MCU1, donc je pense que je serai tranquille de ce niveau-là. Reste à voir la finition, est-ce que ça va tenir dans le temps, la peinture. Ça c'est vrai, il faudra que je regarde attentivement ces côtés-là, mais globalement, c'est le ratio avantage-inconvénient pour moi est largement pour les avantages. Pour mon cas personnel, le plaisir à conduire cette voiture est énorme. Alors évidemment, c'est un investissement très important, mais je prends vraiment plaisir à conduire cette voiture, même à basse vitesse, même en respectant évidemment les conditions, les limitations de vitesse. Et ce que je voulais vous traduire aujourd'hui dans cette vidéo plutôt personnelle. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez aussi des témoignages de quand vous êtes passé d'un véhicule thermique à électrique, quel est votre ressenti, hein, qui peut être différent du mien. Chaque avis, évidemment, est important. Je peux aussi comprendre que certains soient réfractaires à l'électrique pour différentes raisons, mais en tout cas, moi, je ne regrette pas. J'ai juste un petit point à surveiller, c'est au niveau de la qualité de la peinture ou de l'électronique, voir si ça va bien tenir dans les années qui viennent, parce que c'est comme une voiture à un niveau de prix élevé, et donc je pense qu'on est en droit d'attendre d'avoir une qualité qui est en rapport au prix de la voiture. Alors c'est pas au niveau de Mercedes, c'est pas au niveau d'Audi, au niveau de la finition, mais n'empêche, quand on paye une voiture de ce prix, on doit avoir une qualité, on va dire, acceptable, et puis un service après-vente aussi qui tient la route. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus, utilisez mon lien de parrainage si le cœur vous en dit, et évidemment vous abonner si ma chaîne vous intéresse. À bientôt, au revoir.